Texte de Lord Sheran, transmis par Channeling. Le poste clé. Mes amis de la Terre, j'aimerais en ce jour vous parler des nouveaux partis politiques qui se créaient sur Gaïa. Tous ne sont pas maléfiques. D'ailleurs, aucun ne l'est lorsqu'ils naissent. C'est ensuite la prise de pouvoir de l'un d'eux qui peut rendre ce parti plus noir qu'il ne l'était avant. Donc le message que je laisserai, c'est la vigilance dont il faut faire preuve à la base, à la naissance de celui-ci, afin de tenir en main les rênes, comme vous dites souvent. Le poste clé de ces derniers doit rester occupé par des dirigeants sûrs et capables de rester malgré les tempêtes à leur poste. Leur valeur morale doit être à toute épreuve, et ils doivent rester incorruptibles. Plus les partis seront investis de personnes avides de richesses et de pouvoir, plus la montée des partis adverses sera en hausse. La prise de pouvoir met en danger le fondement même de la liberté de penser et d'interagir. Pendant que vous vous démenez à sauver un parti d'autre, se créer tapis dans l'ombre pour surgir d'un coup. L'idéal, c'est que dans l'absolu, un parti prenne place et n'en bouge pas. Avec beaucoup de flexibilité quant au changement au sein des situations et uniquement au sein des situations. Par contre, vous devriez être riche de vos expériences passées pour mieux faire. Un parti politique n'est pas là pour refaire le monde et passer le temps à retrancher l'autre dans ses quartiers. Il est là pour apporter de l'amélioration. Pourquoi ne pas transformer ce qui est déjà fait en quelque chose de mieux? Tout n'est pas à jeter. Vous passez du temps, un temps infini à critiquer l'autre et à dénoncer les agissements de l'autre pour faire table rase. Êtes-vous conscient que pour l'instant le vrai prédateur avance ses pions tranquillement? Non. Être au cœur de la réalité n'est pas se prendre pour gouverneur avant même que cela n'arrive. Il faut aborder cela avec force, tranquillité et sincérité. Ne perdez plus votre temps à débattre de sujets peu intéressants et attaquez-vous aux vrais problèmes fondamentaux tels que la pollution, le bien-être de la vie sur Terre, la santé, les sciences non destructrices. Faites une réelle avancée. Ouvrez vos perspectives en termes de politique intérieure ainsi que vos relations entre nations. L'entraide n'est pas au goût du jour et vous vous enfoncez en donnant aux citoyens peu de moyens de réalisation. En termes de moyens, j'entends la liberté de créer et non les moyens financiers. Votre économie est si complexe à présent que vous vous perdez dans le labyrinthe dont vous êtes les auteurs. La recherche à tous les niveaux est passée au dernier plan, alors que la solution est là. La recherche englobe le bien-être de chacun à tous les points de vue, la pollution, la médecine, les sciences. La nouvelle économie dépend également de ces recherches. Si les personnes évoluent, il sera plus acceptable de rentrer dans une nouvelle économie. Mais qui tire les ficelles réellement? Qui s'enrichit? À qui le crime profite-t-il? Pas aux citoyens, visiblement. La démarche consiste à continuer à vouloir changer les choses avec vos moyens, et elles commenceront à bouger petit à petit. Je formule le vœu que le changement commence et passe par vous, mes amis lecteurs, et je pense que si vous instaurez déjà dans vos foyers ces fameux changements en termes de bien-être naturel, vos enfants qui feront le monde de demain iront plus loin, portés par la force et le savoir qui sera à la mesure des changements qu'ils devront effectuer. Je suis très heureux de vous laisser ce message entre les mains de mon channel Dominique, toujours fidèle au poste de ma communication avec son époux, comme vous le savez. Merci de me lire, merci de lire, merci de réfléchir et de penser que la solution est en vous avant tout. Merci d'exister et d'avoir eu le courage d'affronter l'apprentissage sur l'école de la Terre-Mère. Merci de votre écoute et à bientôt.